La maîtrise de l'eau est un enjeu essentiel pour les sociétés. De façon très ancienne, il est intéressant de noter que les premières grandes civilisations sont nées autour de la maîtrise de l'eau. Je pense à la civilisation égyptienne, que vous avez déjà vue au collège, la civilisation sumérienne dans l'Irak actuel avec la maîtrise du Tigre et de l'Euphrate, ou la civilisation chinoise, notamment dans le sud de la Chine, où la question de la maîtrise de la mousson et de la riziculture est un élément essentiel pour comprendre l'épanouissement de cette brillante civilisation. Ces civilisations prestigieuses ont su mettre en place des digues, des réservoirs d'eau pour pouvoir capter les eaux au moment où les pluies étaient abondantes ou où les niveaux des fleuves étaient élevés, afin de retenir ces eaux pour pouvoir irriguer de larges cultures de riz ou de blé et faire face aux périodes plus sèches. Ces civilisations ont aussi développé des systèmes de digues afin de protéger les populations pendant les périodes de crue des grands fleuves. On voit apparaître à la fin du XIXe siècle de nouveaux aménagements, notamment les fameux barrages hydroélectriques. Ceux-ci ont plusieurs avantages. Ils permettent de réguler les cours de fleuves irréguliers. Ils permettent de produire de l'électricité. En régulant le cours des fleuves, ils permettent d'éviter les crues ou les étiages les plus importants. Il y a bien sûr la production d'électricité, élément essentiel du développement économique. Les barrages permettent également de stocker de l'eau pour irriguer de nouveaux espaces de culture. Ils permettent également de conduire à des transferts d'eau massifs par des conduites qui partent des lacs de retenue et qui permettent d'apporter de l'eau à des espaces urbains. Ces barrages se sont d'abord développés dans les pays développés, dans les pays les plus riches, car ceux-ci nécessitaient une technologie très difficile à maîtriser. L'indépendance des pays des Suds s'est souvent marquée par la mise en place de ces grands ouvrages d'art qui étaient à la fois des éléments de développement économique mais aussi de prestige politique. On peut penser au barrage d'Assouan en Égypte et plus récemment au grand programme de barrage établi par la Turquie qu'on appelle le GAP avec pour point d'orgue le barrage Atatürk ou bien sûr le barrage des Trois Gorges qui est aujourd'hui le plus grand barrage du monde qui permet de dompter les eaux du fleuve Jaune en Chine. Au-delà des intérêts économiques déjà précités, il faut bien noter l'importance symbolique de ces projets. Cependant, ces projets ne sont pas sans défaut et ne sont pas sans poser certains problèmes, comme la retenue des limons, ces terres fertiles que le fleuve déposait de façon naturelle. Ainsi, on a vu que le cours en aval du barrage d'Assouan s'est relativement asséché de ces éléments précieux pour l'agriculture égyptienne, ce qui a entraîné l'utilisation d'engrais chimiques et qui conduit par une baisse du débit du fleuve à éroder le delta du Nil, ce qui réduit d'autant plus les périmètres cultivables. Dans le cas de fleuves transfrontaliers, je pense bien sûr à la question de l'Euphrate ou du Colorado. La mise en place de ces barrages contribue à réduire le débit des fleuves, ce qui peut entraîner des tensions avec les pays se situant en aval, que ce soit la Syrie et l'Irak par rapport à la Turquie ou le Mexique par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, d'autres aménagements sont au cœur des réflexions, notamment la question du dessalement de l'eau de mer, qui peut être une solution pour des espaces isolés ou désertiques. On voit ainsi se multiplier des stations de dessalement en Espagne, tout autour de la Méditerranée en général, mais aussi dans les pays du Golfe. Alors, ce dessalement d'eau de mer coûte très cher, il nécessite une technologie très poussée. Beaucoup plus important, d'autres enjeux comme l'assainissement de l'eau. Donc il s'agit en amont de la consommation de rendre l'eau potable. Effectivement, l'eau qui est dans la nature n'est pas potable pour les êtres humains, il faut donc la traiter. Deuxième aspect fondamental, le traitement des eaux usées, c'est-à-dire en aval de la consommation pour ne pas rejeter les eaux usées dans la nature qui risquent de polluer
le reste de l'eau, car nous sommes dans le cycle de l'eau et donc l'intervention humaine peut entraîner une dégradation qualitative. Alors ce sont aujourd'hui des défis colossaux. 13% de la population mondiale, soit 884 millions d'individus, n'avaient pas accès à l'eau potable en 2013. Ce chiffre reste là aussi relativement constant, malgré une baisse légère dans les années 90. D'importantes disparités ont lieu à une série d'échelles. Bien sûr, cette question ne se pose pas dans nos pays riches et développés. Par contre, on voit que selon un gradient de richesse, plus on va vers des pays pauvres, plus cet assainissement de l'eau et ce traitement des eaux usées fait défaut. Mais au sein d'un pays, il existe d'énormes différences. Effectivement, de voir que dans un pays même pauvre, les espaces urbains sont en général mieux desservis que les espaces ruraux. Il peut exister également des différences régionales. Par exemple, au Brésil, le sud-est est beaucoup mieux desservi que le nord-est, qui est une région beaucoup plus pauvre. C'est en général le cas des NPI, où on aperçoit que le développement économique ne concerne que certaines fractions du territoire, et donc de voir que les provinces peuvent être bien desservies et d'autres beaucoup moins. Mais à l'échelle de la ville, il existe aussi des disparités importantes. Effectivement, la ségrégation socio-spatiale horizontale a conduit à la mise en place de quartiers riches et de quartiers pauvres. Dans ces quartiers pauvres, il y a beaucoup de quartiers que l'on appelle des quartiers spontanés. Ces quartiers spontanés sont construits sans équipement collectif, assurant le traitement de l'eau en amont et l'assainissement de l'eau et le traitement des eaux usées en aval. Trouver de l'eau potable est un véritable défi pour les habitants de ces zones. On estime que plus de 2 heures par jour sont consacrées à la recherche d'eau potable. Ce travail est souvent dévolu aux femmes, ce qui handicape leur entrée dans le monde du travail salarié. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que 2,6 milliards d'êtres humains n'ont actuellement pas accès à l'assainissement de l'eau et vivent dans des espaces où le traitement des eaux usées est largement insuffisant. Ces manques d'équipement favorisent le développement de maladies ou la prolifération de nuisibles. Chaque année, ce sont 15 millions de personnes qui meurent des suites de maladies liées à l'absorption d'eau non potable.